Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances, pour les énergies de la pleine lune du 8 novembre 2022, donc sous le signe du taureau et qui est doublé d'une éclipse lunaire. Donc on va aller voir ce qui va ressortir avec les cartes de façon générale. Avant de commencer les amis, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci du cœur. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, vos partages. Vraiment un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations par rapport aux prestations que je peux proposer, les formules, les tarifs, tout ça, vous avez tout sur le site. Il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site. Dans l'onglet réservation en ligne, j'ai réouvert l'agenda. Donc je vous avais prévenu le mois dernier que momentanément j'avais fermé pour bloquer des créneaux pour 2023, pour enfin programmer mes ateliers, mes stages, voilà, tout ce que je dois faire, les initiations, pendules, laoshi, tout ça, en présentiel, et puis aussi à distance, mais voilà, donc j'ai réouvert l'agenda, donc c'est bon, vous pouvez reprendre rendez-vous. Bon, de toute façon, je vous avais dit, on était déjà sur des créneaux pour mi-janvier. Bon, bah voilà, je vous le dis. Ok, c'est parti. Donc, pleine lune du 8 novembre 2022. Allez, c'est parti. On commence avec le petit oracle des anges. Allez, un message pour cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Hop. Alors, le premier message. Oh bah dis donc, c'est l'archange Gabriel lui-même qui nous parle. Alors, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Bon. Alors, je sais que certains le savent, mais peut-être pas tout le monde. L'archange Gabriel, c'est vraiment l'archange de la communication. Alors, pas que ça, mais c'est aussi l'archange qu'on peut solliciter quand on a des soucis pour communiquer avec quelqu'un, que ce soit un patron, un collègue, un enfant, un parent, un frère, une sœur, conjoint, conjointe, peu importe, ex aussi, tout ce dont vous avez besoin dans le cadre d'une procédure, ainsi de suite. Ok, donc visiblement, il y a quelque chose qui est positif, dans ce que je comprends, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Par contre, visiblement, ça va nous demander peut-être de faire attention à la communication. Intéressant. Donc on exprime sa vérité avec amour et sans aucune peur. Donc si on ressent des peurs, le mieux c'est de le dire, d'être honnête, d'être honnête avec soi-même, mais d'être honnête avec les autres aussi. Ok, intéressant. Alors, je vais prendre quoi pour les énergies générales? Eh bien, je vais prendre celui-ci, le Light Years Tarot, s'il y aura des tarots. Je pensais pas en prendre, mais si, en fait. Allez, hop. Donc, les énergies générales pour la pleine lune du 8 novembre 2022 en taureau. Taureau vient nous parler d'ancrage, vient nous parler de mettre des choses en place dans la matière. Donc, on va voir. Matérialiser quelque chose, peut-être. Encore un petit effort. Ok. Bon, on est sur 2-9. Entouré de la carte de l'ermite, non, pardon, on est sur 3-9. Waouh, bah le message dit donc, et le 9 on passe au 10. 10, on est au bout du truc, donc on est quasiment arrivé au bout de ce que l'on souhaite. Alors, on commence avec un 9 de bâton. L'énergie du 9 de bâton, on a vraiment quelqu'un, vous voyez, bon, symbolique, on va du 1, de l'as, jusqu'au 10. On est au 9. Le bâton, c'est une énergie de feu, d'action, de choses qu'on met en place, mais on est gouverné par le cœur.
Maintenant, il y a des choses à mettre en place. Le 9, on est quasiment arrivé au 10, donc on a encore certains obstacles. On a encore peut-être certaines choses à faire. Encore besoin de se positionner, de défendre alors un territoire, je sais pas, tout ce que vous voulez, oui, pourquoi pas. Ensuite, j'ai encore le 9, mais représenté par l'arcane majeur, l'ermite, qui vient nous parler de, alors, nous reconnecter à notre sagesse intérieure, notre lumière intérieure. Des temps d'introspection sont nécessaires. Ça ne veut pas dire qu'on passe tout le temps enfermé chez soi. C'est pas ça, ça va être des petits temps. Bon, pour pas partir trop dans le mental. Parce que j'ai le 9 d'épée. Donc là, on nous dit on est quasiment arrivé au bout de quelque chose. Et grâce à cette pleine lune, ça va alors nous amener, vous voyez, des nouvelles positives. Donc quelque chose qu'on ne pensait peut-être plus avoir, obtenir, quelque chose où on avait déjà fourni beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Et là, bon, on s'était dit, ok, on va rester comme ça, et puis, on attend de voir ce que ça donne, quoi. Bon, le 9 d'épée, on est quand même sur une énergie où on se pose pas mal de questions. Il y a beaucoup, alors, de rumination. Ça veut pas dire non plus que c'est là tout le temps, du matin au soir, pendant 15 jours. C'est pas ça. C'est qu'il y a quelque chose où on a besoin encore de se positionner, de défendre peut-être certaines positions, défendre certaines valeurs, dire ce que l'on a à dire. On nous l'a dit, l'archange Gabriel, il nous a pas dit de nous taire. Il nous a dit d'exprimer. Alors, garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour. Avec amour, pas avec le mental. Sans peur aucune. Ça, ce sont les peurs. Voyez, avec le 9 d'épée, parce qu'on a peur de quelque chose. Bon, là, visiblement, vous voyez, pour certains, vous étiez alors suspendu dans le temps, je ne sais pas, dans une situation, pourquoi pas. On a le pendu. Bon, là, il est question aussi d'un changement de perception quand on est arrivé au bout de quelque chose. Alors, ça peut aussi être ce changement de perception qui intervient en vous comme chez quelqu'un d'autre. C'est pas impossible. Bon, moi, je vais dire pour vous, pour moi, pour nous, mais maintenant, voilà, vous adaptez aussi. Bon, ce ne sont pas toujours les autres, mais effectivement, ça peut être le cas. Si on est bloqué, par exemple, dans le cadre d'une procédure, forcément, là, on est bloqué, on est suspendu dans le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui décidons. Là, il faut fournir un dernier petit effort, vous voyez. Et si vous sentez qu'en face de vous, on essaye de non. Vous maintenez vos positions, si c'est dit avec amour, et si c'est vrai, pas si c'est dans des mensonges et tout ça. Par contre, effectivement, il va être question, alors je pense, de se libérer justement de ce 9 d'épée. Oui, bon, ok. Alors, il y a bien quelque chose de tout nouveau qui arrive là. Vous voyez, j'ai l'as de bâton et le 3 de bâton, donc on a une nouvelle étincelle, un nouveau coup de cœur. Peut-être, alors j'en sais rien, c'était compliqué dans une situation et là on sent qu'il y a enfin un début de solution. Vous voyez, quelque chose comme ça, c'est pas impossible pour sortir d'un blocage. Alors, maintenant, le pendu, c'est aussi quelqu'un qui est en dépendance, qui dépend de quelqu'un d'autre, qui dépend d'un organisme, qui dépend d'un conjoint, d'une conjointe, d'un enfant. Ça peut me parler d'une dépendance affective aussi pour certains. Bon, là, je m'inquiète pas trop au niveau émotionnel. C'est pas ce que je ressens pour tout le monde. C'est plutôt des peurs, là, qui bloquent. Je vois pas trop d'émotionnel, mais bon, à voir. Ok, bon ça c'était les énergies. Alors le 9 d'épée, attention à la communication, parce que le 9 d'épée, il y a des peurs, il y a un truc qu'on rumine, on y pense tout le temps. Bon, quand on sent que c'est ça, cette pleine lune en fait va nous amener, vous voyez, on dit ce qu'on a à dire, et ensuite on laisse les choses se mettre en place. Par contre, si on sent qu'il y a des choses qui sont réactivées en nous, boum, on repart en mode ermite pendant 10 minutes, 5 minutes, 1 heure, un jour, le temps, je ne sais pas, ce dont vous avez besoin, le temps dont vous avez besoin pour laisser partir à l'instant T ce qui peut être un petit peu bloquant au niveau du mental. Bon, c'est pareil, on est sur le 9 d'épée, on est quasiment arrivé au 10, on est sur 3-9, donc c'est assez puissant le message du 9 là. 9. Alors en plus les amis, ce que je vous ai pas dit, c'est que dans cette semaine qui arrive, on a la pleine lune doublée d'une éclipse et on a le portail du 11. Le portail s'est ouvert le 1-11 et visiblement, si je dis pas de bêtises, il se referme le 11-11. Par contre, on s'en reprend une douille quoi. On se reprend une petite dose d'énergie là, un beau portail, machin. Et ce qu'on vit depuis 15 jours, symboliquement, c'est pour aller récupérer au fin fond de nos entrailles, n'est-ce pas? Non, de tout ce qu'il y a au fond de nous, mais qui nous fait souffrir. Donc, pour moi, tant qu'il y a encore des petits trucs qu'on n'avait pas vus, qu'on ne pensait pas, on ne savait pas, machin, ça, il faut que ce soit mis en lumière. Bon, alors,
dans le cadre d'un projet, d'une situation, en vous. Bon, évidemment, vous adaptez, mais oui, c'est un petit peu ça. Ok. Intéressant. Allez, on prend tout de suite l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Serf pour aller voir les énergies, justement. Alors, d'un point de vue énergétique, les énergies. D'un point de vue énergétique, les énergies, oui. Oh, c'est très énergisant tout ça. Hein. Oui, allez. Merci. Protection. Bon. Il y a une protection sur nous, sur la situation, sur ce qu'on va vivre. Ça peut être, vous vous prenez la tête avec une personne, mais vous savez qu'au fond de vous, vous avez raison. Je prends un exemple très concret parce que quand je donne des énergies, c'est compliqué pour certains et certaines. C'est pas un jugement, mais tout le monde, voilà, n'arrive pas à remettre dans une situation. Je prends un exemple. Vous êtes pris la tête avec une personne, collègue, enfant, parent, propriétaire, voisin, tout ce que vous voulez. Mais dans le fond, vous savez que vous avez raison. C'est-à-dire, on exprime sa vérité. Par contre, quand on sent qu'il y a des 1, ça vient titiller, boum, on repart en mode ermite, on se tait. C'est-à-dire qu'on dit ce qu'on a à dire et ensuite, c'est pas qu'on se tait tout le temps. C'est qu'on fait taire notre mental, mais meditation. Vous voyez? Bon, pour aller libérer le truc du machin. Bon, il y a une protection. Ça veut dire que ce que l'on va vivre là, c'est pour sortir d'un blocage. Mais là, on était un petit peu bloqué, suspendu. Alors, avec une personne, encore une fois, peu importe, face à un organisme aussi, c'est pas impossible. Encore une fois, vous êtes vous remettez les choses dans leur contexte. Oui, pour certains, ça siffle là à gauche. On me dit c'est pour tout ce qui est en lien avec des procédures, des administrations et tout. Ça n'a pas été simple et vous étiez bloqué. Et là, on commence vraiment. Alors, on sent que ça va bouger derrière. Bon. Alors, protection, donc vous êtes protégés, nous sommes protégés, oui, par rapport à ce qui va nous arriver, encore une fois, peu importe la situation. Si vous sentez, non pas tout ça, je prends que celle qui s'est retournée, si vous sentez que vous avez besoin d'une protection, parce que vous ne vous sentez pas en sécurité, ben pourquoi pas, hein, des fois c'est un sentiment, encore une fois, bon, ce sont des peurs. Maintenant, ce serait intéressant d'aller comprendre pourquoi. Mais à l'instant T, si vous avez besoin de cette protection, demandez à l'archange Gabriel. Demandez à qui vous voulez, hein, évidemment. Bon, après, vous bloquez pas sur des termes. Ça peut être Dieu si vous êtes dans la religion, si vous êtes... Bon, vous élargissez. Hein. Alors, ensuite, on parle d'une guérison émotionnelle. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui doit quand même être libéré, guéri, totalement guéri. Mais encore une fois, il y a encore des petits trucs qui vont réactiver des petites peurs. Bon. C'est pour aller au bout de cette guérison. Donc, je vais prendre encore un autre exemple. Je prends l'exemple d'un ex qui revient, mais vous sentez au fond de vous que la relation n'était pas terminée. Ex, bon, même si vous êtes encore en communication, mais bon, pour repartir vers une relation, vous voyez. Eh bien, on me dit tant que vous exprimez, vous dites les choses avec votre vérité, bien sûr. Bon, évidemment, vous laissez aussi le temps à la personne de répondre et puis essayez de l'écouter quand même si vous... Bon, si vous ressentez que ça vient vous titiller, encore une fois, boum, ermite, et je vais comprendre ce qui se passe. C'est mieux. Mais parce qu'il y a encore un truc à guérir. Voilà, c'est pas totalement guéri. Par contre, ça peut être une personne, on vous dit que vous êtes protégé, ça me parle d'un lien d'âme par exemple, donc un lien avec un enfant, avec un parent, frère, sœur. Je rappelle qu'une âme sœur n'est pas qu'un conjoint ou une conjointe. Hein. Une âme sœur peut être un enfant, peut être un meilleur ami, bon, vous avez compris. Ok. Waouh, intéressant. Bon. Alors, le 9 d'épée, encore une fois, on vous dit, oui, ça peut être réactivé par rapport à quelqu'un qui vient, enfin, une situation qui vient de l'extérieur. Donc, environnement extérieur nocif, on comprend quelque chose cette semaine. C'est assez en lien avec la guidance que j'ai fait pour les énergies de la semaine. Hein. Bon, ok. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on me dit il y a des habitudes de vie. Et je disais, c'est comme si on avait besoin de plaire, comme si, bon, on faisait toujours... Alors, pas dans le but que de plaire, mais parce que où on s'est construit comme ça, d'être là toujours pour les autres, de toujours être au service des autres. Bon, le vœu de servitude, je ne sais pas si ça vous parle, mais effectivement. Donc là, on y voit un peu clair par rapport à tout ce qui est habitude de vie nocive. Donc là, il y a une guérison à opérer. Je vais prendre un exemple, l'ermite. C'est bien d'être ermite. Et quand on passe sa vie à être ermite, il se passe quoi? Pour construire par exemple une relation amoureuse, c'est compliqué. Pour communiquer, c'est compliqué. Alors, on pense que
on est juste dans ce que l'on ressent, oui, peut-être, mais dans notre façon de le communiquer, visiblement, quand on est en mode ermite, on communique avec soi-même, donc on se comprend, mais les autres ne comprennent pas toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on me dit, c'est par rapport à nos habitudes. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui va être complètement chamboulé parce qu'il est tout le temps en train de se protéger dans son célibat. Ou dès qu'il y a quelque chose qui va pas, hop, il s'isole, qu'on soit en couple ou pas. Vous voyez, je donne plein d'exemples et puis vous prenez, bon. Et là, on me dit, alors, c'est quelque chose qui va être débloqué par rapport au chakra racine. Donc, ça peut venir titiller pour tout ce qui est ancrage. Et en plus, c'est une pleine lune en, je vous le donne en mille, taureau. Extraordinaire. Donc, taureau, ancrage. Ça ne veut pas dire que tous les taureaux sont hyper ancrés et qui ne sont pas spirituels. C'est pas ça. Je parle d'un symbole, vous voyez, bon, d'une énergie. Évidemment, c'est ça. Le taureau, c'est ça son problème quelque part. Enfin, le problème, c'est pas un problème, mais quand on comprend le sens de pourquoi on s'est incarné sous ce signe, le taureau justement, et souvent je les taquine un peu les taureaux en leur disant bon bah c'est bien vous le savez mais vous allez mettre combien de temps à agir, parce que c'est ça leur plus grand défi, c'est de passer à l'action, parce qu'ils mettent 6 mois à comprendre. Alors c'est dans la symbolique mais on voit qu'il y a quelque chose, c'est un fonctionnement qui est lent. Bon, et du coup eux leur plus gros défi c'est de mettre des choses en place dans la matière, d'aller vers une réalisation d'eux-mêmes, parce qu'ils sont toujours là pour les autres mais pas pour eux-mêmes, vous voyez. Donc elle est très intéressante cette pleine lune, parce que là on vous dit par rapport à vos habitudes de vie, il y a encore quelque chose qui doit être nettoyé, qui doit être libéré, transmuté pour être totalement guéri et qui vous bloque votre chakra racine. Donc ou vous n'êtes pas totalement ancré, et là c'est tout signe confondu, hein. Je donne vraiment les énergies, bon j'ai expliqué le signe du taureau parce que c'est une pleine lune en taureau, mais vous avez compris. Donc là, c'est ce qui nous bloque pour passer à l'action. C'est ce qui nous bloque pour nous ancrer. C'est ce qui nous bloque pour ancrer, matérialiser un projet, une relation, quelque chose. Parce que c'est bien de le ressentir. Mais en mode ermite, c'est compliqué encore une fois. Puis c'est hyper stable. 9, 9, 9. Ça bouge pas. Là, il faut aller au 10. Bon. Ok. Donc, on me dit, il y a quelque chose qui est vraiment... Alors, on le comprend. Et c'est par rapport à l'extérieur. Un environnement extérieur nocif. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes autour de vous sont toxiques et nocifs pour vous. C'est pas ça. Ça veut dire que dans votre environnement, il y a quelque chose dans l'extérieur, de l'extérieur, qui pour vous, là, est nocif. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes, vous devez les dégager de votre vie. C'est pas toujours ça. Je le dis parce que bon, quand on parle de fin de cycle, il y a des gens, encore une fois, quand on ne comprend pas et on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, on laisse partir quelque chose. Et là, c'est une souffrance. C'est quelque chose que vous portiez en vous. Alors, peut-être que pour certains, il peut y avoir un petit peu de sommeil agité. Il peut y avoir des nuits plus courtes que les autres. C'est pas grave. C'est parce que pendant ces temps-là, on intègre des choses, même si on ne les comprend pas avec son mental. C'est pas grave. On libère, on accueille. Merci, 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 merci. Ok. Si on communique, bon, on demande à l'archange Gabriel de nous aider. Parce que là, visiblement, vraiment, hein, grâce à cette pleine lune, on sort de quelque chose. L'origine vient de l'extérieur, mais le 9 d'épée, c'est dans notre intérieur. C'est pas là. Là, le cœur. Non, c'est là. Vous voyez? Bon. Ça me parle de quelqu'un qui n'arrivait pas à prendre sa place dans son travail. On me dit, toi, tu es bien. Oh non, j'aime pas là, ces influenceuses et ces influenceurs là, qui tout le monde est leur pote. Non, non, je vais dire vous parce que je m'adresse pas qu'à une personne. Vous les amis, il y a quelque chose, je pense pour certains en vous. Alors moi évidemment, mais voilà, ça va venir nous permettre cette pleine lune de nous libérer de tout ça. Là, ça me parle de quelqu'un qui était trop là pour les autres. Encore une fois, mais ça complète vraiment ce que je disais. Il a été question peut-être de se mettre un peu à distance, ou on va se mettre à distance d'une personne, alors ou vous-même, mais qui est trop là pour quelque chose qui est en lien avec l'extérieur. Et là, on vous dit, c'est ça qui bloquait. C'est ça qui faisait qu'on était totalement suspendu, quoi, et on ne pouvait pas se sortir de tout ça. Donc, peut-être que c'est réactivé par quelqu'un de l'extérieur, c'est ce qu'on vous dit, un environnement extérieur nocif. Là, c'est quelqu'un ou dans sa famille, ou dans ses amis, dans son entourage, au niveau pro, ainsi de suite. Bon, le problème ne vient pas forcément de vous. Par contre, ça a amené en vous des habitudes qui n'ont pas été très bonnes pour vous. Je prends un exemple. Vous avez que des personnes qui blablatent autour de vous au travail et vous en avez marre. Bon, ça a pu créer une dépendance. Ça a pu vous créer parce que ça, vous voyez, une dépendance. On est dépendant de quelque chose.
de quelqu'un d'autre aussi, mais bon. Donc du coup, vous étiez bloqué avec la cigarette. Vous aimiez ou vous aviez besoin d'un petit verre le soir en rentrant pour vraiment faire ce truc de je me libère de ma journée, je fais ma transition pour le boulot. Vous voyez, tout ce qui fait que on en développe une habitude de vie qui n'est pas bonne pour nous. Bon, et on me dit, là, alors, où vous pouvez, alors peut-être faire des méditations, faire des exercices de libération, de réparation, de tout ce que vous voulez. Bon, il y a déjà plein de choses de gratuites sur YouTube, pas toujours des choses payantes, et c'est une thérapeute qui vous le dit, mais encore une fois, bon, déjà, si tout le monde faisait ce qui était gratuit rien que sur YouTube, je peux vous dire qu'on serait déjà tous et toutes beaucoup mieux, parce qu'il y a déjà plein de choses, il y a plein de soins énergétiques, il y a plein de séances de FT, il y a plein de trucs, et vous voyez si ça résonne ou pas en vous, mais on peut accompagner. Donc le chakra racine, c'est ce qui nous empêche, alors ça peut être des mémoires familiales, on va voir si ça ressort, mais tout ce qui est, pour moi, dans tout ce que j'ai expérimenté, ce que je vois à travers mes clients, ce qui est bloqué aussi au niveau chakra racine, des fois c'est pas juste faire une petite méditation, c'est toutes les mémoires familiales, tout ce qui nous relie à nos ancêtres. Alors je dis pas qu'elles sont toutes localisées au niveau du chakra racine, donc tout ce qui est en lien racine sacrée, vous voyez plutôt le bas là. Non, pas forcément, mais symboliquement, nos ancêtres, nos familles, voilà, que les personnes soient décédées ou pas d'ailleurs, mais c'est plutôt localisé et ça bloque notre enracinement, ça bloque notre chakra racine, tout ce qui fait qu'on n'est pas ancré, tout ce qui fait qu'on peut procrastiner, qu'on n'arrive pas à se bouger les fesses, ainsi de suite. Ça peut être ça. Ok, intéressant. Donc justement, on va aller voir tout de suite au niveau des vies antérieures ce qu'on peut nous dire. Hop. Allez, pour les énergies de la pleine lune. Pleine lune du 8 novembre 2022. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ces énergies de la pleine lune du 8 novembre 2022, pleine lune en taureau. Au niveau karmique, là, qu'est-ce qui se passe? Merci. Qu'est-ce qu'on nettoie? Ou pas d'ailleurs, parce que des fois il n'y a pas toujours de gros nettoyage au niveau des mémoires. C'est pas chaque cycle, mais chaque pleine lune fera pas le même travail d'une pleine lune à l'autre. Et chaque nouvelle lune, c'est pareil, ça fait pas toujours le même travail. Puis des fois, à force d'avoir été épuré, il y en a qui n'ont plus grand chose à épurer. Ah voilà, ok. Super. J'adore regarder danser les gens. Ça faisait longtemps, Oh. Pop. Alors, les amis, s'il y en a qui ont des phobies, s'il y en a qui ont peur de l'eau, s'il y en a qui ont peur de tout ce qui est en lien avec les transports, on vous dit, ça vient de votre vie. Alors, je sais qu'il y en a qui se disent, ouh là là, n'importe quoi. Bon, l'Atlantide, souvent c'était la première vie pour tout le monde. Ok, bon, on va fermer la parenthèse. Je le dis parce qu'il y a des personnes, souvent me disent, ah mais si, ça vous l'aviez dit dans une guidance des énergies lunaires. Oui, et parfois c'est juste le petit truc qu'on a besoin pour aller, vous avez compris. Alors, on a 3 cartes magnifiques. On n'est pas sur une grosse libération. On est plutôt, je pense, sur une pleine lune. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de libération. Mais ce que je ressens, de toute façon, vous l'avez vu, il y a une guérison, il y a quand même des choses à travailler. Mais je parle au niveau karmique. C'est plutôt une pleine lune qui va nous reconnecter, alors, à tout ce qu'on a pu, je pense, apprendre. Apprendre, il y a nos termes, tout ce qui est transmission, apprentissage, enseignement, vous voyez, de nos vies antérieures, mais en lien avec la spiritualité et ou la religion. Bon, à voir. Là, on n'est pas sur des énergies lourdes, donc c'est pas le côté dark de la religion, parce que vous savez très bien que c'est la religion qui a amené toutes les guerres. Je dis pas que en soi, là, les religions, non, c'est pas ce que je dis. Mais effectivement, c'est souvent sous couvert d'eux, qu'il y a des guerres. C'est comme ça que, il y a eu beaucoup de morts. Donc, là, je ressens plutôt le côté positif, c'est-à-dire l'enseignement, la foi, ouvrir son cœur, aller plus loin dans nos croyances, c'est-à-dire ne pas se bloquer en mode il n'y a qu'un Dieu et c'est tout. Non, déjà là on a l'archange Gabriel. Lui, il est cité dans la Bible. Il est cité aussi dans le Coran. J'ai pas été voir les autres livres sacrés, mais vous voyez, donc ils sont déjà nommés. Bon, donc on est plutôt là sur une pleine lune qui va nous élargir nos croyances, qui va nous permettre vraiment d'étendre
toutes ces connaissances, toutes ces croyances. Donc on récupère aussi peut-être nos capacités, ce qu'on avait pu, alors je pense, acquérir dans peut-être d'autres vies. C'est-à-dire cette notion d'avoir la foi, cette notion de croire en soi, de croire en ses rêves, des capacités aussi de guérison à travers la spiritualité, d'où la médecine spirituelle, et c'est là qu'on guérit, bizarrement, vous voyez, ce que je fais en soins de radiesthésie au pendule. Donc vous voyez, bon, il y a des choses assez intéressantes. Donc là, on est plutôt sur, je récupère un potentiel et je le développe. Ok, alors bon, je vous lis les cartes et puis vous savez, hein, bon, les énergies de tout ce qui est karmique, donc des vies antérieures, vous prenez si ça résonne en vous. Et sinon, bah, c'est pas grave, c'est ok. Alors, c'est la magnifique carte des arbres. Cette carte indique que vous avez une relation particulière avec les arbres. Jadis, en particulier dans les cultures des Celtes et de l'Europe de l'Est, les arbres étaient considérés comme sacrés. Ah mais c'est clair. Mais pour moi, les arbres sont sacrés. Et moi, c'est plutôt le chêne, c'est plutôt, vous voyez, bon, des arbres qui sont assez balèzes. Et puis quand on les regarde comme ça, on se dit, ah, ouais, pas mal. Eh ben oui. Alors, les druides recherchaient leur prophétie dans les chênes. Je vous ai dévoilé là, juste en 2 secondes, une de mes vies antérieures. Les druides recherchaient leur prophétie dans les chênes et les anciens guérisseurs utilisaient pour leurs médicaments des ingrédients provenant des arbres, comme l'écorce du saule. Bon, 2 vies là, je viens de vous dévoiler. Bon, ça suffit. Votre connexion aux arbres peut relever du domaine spirituel, y compris l'aptitude à recevoir des messages des arbres. Alors là, il y en a, je vous ai perdu, je sais. Dans certains cas, ces arbres apparemment non conscients sont animés d'une âme véritable. On les appelle hommes-arbres. Vous avez peut-être été un homme-arbre ou un deva d'arbre, bon, vous bloquez pas, dans cette vie ou dans une vie antérieure. Cette carte vous demande de passer plus de temps en communication avec les arbres pour la guérison, la connaissance et la paix intérieure. Bon. Alors les amis, si ça vous parle, vous allez choper n'importe quel arbre et vous lui faites des câlins. Bon, si vous pouvez prendre le tronc, prenez-le quand même assez large et en bonne santé. N'allez pas vers un arbre où vous voyez que... Non, évidemment, c'est que lui ne pourra pas vous apporter ce dont vous avez besoin. Allez vers un arbre qui est bien vaillant, qui... Bon, puis vous vous approchez, puis vous laissez faire. Puis après, vous vous posez à ses pieds, enfin à son tronc, puis vous voyez, bon, au pied de l'arbre. Et puis vous voyez, enfin à ses pieds. Ouh, Céline. Elle changera pas, hein, bah non. Bah non, pourquoi faire? Alors, la carte des arts. Ça, j'adore. Vous avez un talent créatif et artistique qui a besoin de s'exprimer. Cette carte vient à vous pour vous faire comprendre que vous devriez vous orienter vers une activité ayant trait aux arts. Alors les amis, ça vous parle? S'il y en a qui sont bons à leur compte ou qui ont envie d'être à leur compte, hein, vous avez un message là. Alors, elle indique également que vous étiez impliqué dans les arts hein, dans des vies antérieures, ce qui explique peut-être votre talent naturel dans cette vie-ci. Prodige, vous avez des dons artistiques qui sont innés et qui n'ont pas besoin de pratique. Cette aptitude intrinsèque vous provient de vies antérieures. Il est important que vous exploriez et que vous libériez votre côté artistique. Cela pourrait vous mener à une carrière lucrative ou à un loisir épanouissant. Alors prenez des cours de travaux manuels et suivez votre guide intérieur en matière de créativité. Alors vous savez que les arts c'est tout, hein, c'est tout ce qui est créatif. Donc pour moi des soins énergétiques sont créatifs, tout est créativité. Maintenant, à vous d'aller récupérer votre part créative. Donc, non, tout le monde n'est pas dans le chant, tout le monde n'est pas forcément dans le dessin, dans le fusain, dans l'aquarelle. C'est pas forcément que de ça dont on parle là, voyez. Et là, je vais vous donner un exemple très très simple de quelque chose que j'ai vécu. C'était au mois d'octobre, j'ai plus la date. Si tu me regardes, je te fais un petit coucou. C'était une femme en rendez-vous et même elle, je lui ai dit, là je sais pas trop ce que je viens de faire, c'est pas moi qui étais aux commandes en fait. Un soin énergétique à distance, donc à travers voilà, le filtre du téléphone. Mais tout est possible au niveau énergétique puisqu'on n'est pas sur les mêmes espaces-temps, donc ce qui se passe ici se passe là en même temps. Et à un moment donné, j'ai fait des trucs, j'ai commencé à allumer ma bougie, j'ai remis mon encens, je me baignais d'encens et tout parce que je sentais que là, je me préparais à quelque chose que je n'ai jamais fait dans cette vie-ci.
Et là, j'ai commencé à faire des soins, mais c'était même pas du chamanisme, c'était des, vous voyez, druides, tout ce qui était celtique. Je sais même pas ce que j'ai fait. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu un potentiel de libération et j'ai mis au moins une semaine vraiment pour essayer d'analyser ce qui s'est passé. En fait, à ce moment-là, vous savez, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on fait des choses et on se dit, waouh, qu'est-ce que je viens de faire là? Bon, je vais essayer d'analyser. C'est-à-dire qu'on récupère un potentiel. Alors là, ça peut être dans le champ, bien sûr, ce que je viens de vous dire, évidemment, mais c'est pas que ça. Donc c'est un potentiel que vous récupérez. Alors pour certains, oui, hein, parce que les arbres, si on va au bout du truc, c'est toutes les huiles essentielles, hein. Naturopathie, tout ça. Vous comprenez où je veux en venir, les amis? Tous les métiers d'avenir. Alors, il n'y a pas que ça, hein, tous les stages, les personnes qui font des stages de radiesthésie dans les bois, tous les gens qui apprennent à écouter les arbres, se reconnecter aux énergies des plantes. Il y a aussi pas mal de personnes, tous les herboristes. Herboristerie, oui, herboriste, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Désolée si j'écorche le nom, mais vous voyez, je parlais de naturopathie, mais il y a aussi pas mal de personnes, hein, qui vous amènent à vous reconnecter, mais ce ne sont pas forcément que des paysagistes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Eh ben non. Alors, la dernière carte, c'est pareil. Bon, il y a des gens, c'est compliqué. C'est tout un chemin, un cheminement. Donc, vous prenez si vous y êtes et si vous n'y êtes pas, vous ne prenez pas. Le pardon. Vous pourrez guérir et améliorer la situation qui vous préoccupe lorsque vous serez prêt à libérer une colère accumulée de longue date. 9 d'épée. Il est possible que vous n'ayez même pas conscience de votre ressentiment. C'est ce que je vous ai dit dès le début en plus, hein. Votre colère se trahit peut-être de manière subtile par de l'hypertension artérielle, des addictions, habitudes de vie nocives, alors dépendance aux réseaux sociaux et tout, hein. Bon, les gens qui ne peuvent pas décrocher, tout ça, on est dedans, vous avez compris. Des addictions, des insomnies, je vous ai dit 9 d'épée, bon, ou des sautes d'humeur. N'aimeriez-vous pas avoir une humeur stable et plus de maîtrise sur votre santé? Oh, bah si, dis donc! Ça fait les questions-réponses. Pardonner ne signifie pas que les actions des autres étaient justifiées et acceptables. C'est ce que je vous ai dit d'entrée de jeu, hein. Je pense qu'au fond de vous, vous avez raison, hein. On vous dit exprime votre vérité. Mais, parce qu'il y a un mais, vous l'avez compris. C'est que nous, on se charge en plus en ruminant et tout ça. Le pardon est plutôt un état de prise en charge de soi-même, et c'est vrai. Vous choisissez de vous détoxifier de toute colère accumulée ainsi que d'autres énergies négatives. Car en fait, lorsque vous vous accrochez à votre colère, il n'y a qu'à vous que cela fait mal. L'autre personne ne ressent rien, mais c'est vrai, hein. Et c'est ça qui fait mal souvent. On se dit putain, mais lui, elle, ah. Ben oui, mais oui. Pour venir à bout de cette situation, sachez que la méditation et l'introspection, bon, l'ermite, sachez que la méditation et l'introspection sont des pratiques importantes qui peuvent vous aider. Votre colère n'est qu'un sentiment passager. Voyez-la comme un nuage sombre qui flotte dans le ciel. Admettez que son origine remonte à une vie antérieure et laissez-la se dissiper. Le pardon est purificatoire. Il aide profondément à guérir. Libérez-vous des émotions négatives et nocives. Alors, si la situation dont on parle et tout ça, bon, vous savez exactement, évidemment, hein, souvent la situation dont on parle, vous connaissez exactement l'origine dans cette vie-ci. Mais ce que vous pouvez faire pour accompagner, c'est le Ho'oponopono. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Je suis désolée de t'avoir fait vivre ça ou de m'être infligé ça. Je suis désolée, pardon de t'avoir fait souffrir, pardon de m'avoir fait souffrir, pardon pour, et puis vous dites, hein, je suis désolée, pardon, merci de m'avoir montré ce qui ne va pas en moi, ce qui devait être guéri dans cette situation. Je suis désolée, pardon, merci, et je t'aime et je m'aime. Vous voyez, cette notion de Ho'oponopono, H-O-O, la petite virgule en haut là, apostrophe, et Ho'oponopono. Bon, même si vous l'écrivez mal, de toute façon, vous la trouverez. C'est une technique hawaïenne
que j'aime beaucoup. Luc Baudin en parle souvent. Il a écrit un livre sur le Ho'oponopono nouveau. Je vous invite à pratiquer. Il y a des prières de Ho'oponopono. Il y a de l'EFT avec Ho'oponopono. Vous avez tout aussi, bien évidemment, sur Internet pour vous amener à libérer voilà, ce qui n'a pas été pardonné à l'origine. Parce qu'on vous dit, ça vient pas de cette vie-ci. Ça vient de ce qui s'est passé avant. Avec un enfant, avec un collègue, avec un parent, avec un patron, avec un ex, avec qui vous voulez. Mais ça vient pas de cette vie-ci. Donc on peut ruminer, 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 ruminer et ruminer. Ça va pas changer le schmilblick. Dans cette vie-ci, on pardonne, on maintient nos positions. Si on est dans le cœur, la façon dont on maintient la position, bon, on fait attention, mais vous avez compris le truc. Parce qu'encore une fois, je pense que dans cette situation, bon, on vous dit ça vient de l'extérieur. Par contre, vous, ça en a créé une dépendance. Une habitude de vie, malbouffe, le stress, une habitude de vie c'est du stress aussi, c'est pas que des dépendances ou de la malbouffe, mais moi je vous donne plein d'exemples et puis vous voyez. Allez, on continue avec le chakra du cœur d'Isabelle Serve, donc on va voir au niveau sentimental ce que ça vient débloquer, ou libérer, ou nous apporter. Alors, bon, et ok. Bon. Ok. Bon. Ok. Bon. Alors. Les amis, je vous donne toutes les énergies. Évidemment, après, vous adaptez aussi à votre situation. Là, j'ai plusieurs possibilités. Il y a plusieurs cartes. Alors, ça confirme bien un lien d'âme. Parce qu'on est vraiment beaucoup, et de plus en plus d'âmes qui se reconnectent entre elles. Peu importe les liens. Âme sœur, âme jumelle, âme cousine germaine et tout le barouf, tout ce que vous voulez, on s'en fout, peu importe le nom du lien, mais il y a beaucoup d'âmes qui se retrouvent. Alors, des fois, c'est pas toujours positif. Pourquoi ? Parce que c'est pour épurer du karma. Pardon. C'est pour libérer des traumas qui datent de vie antérieure, pour libérer des traumas familiaux aussi parfois, pour libérer des choses qui nous ont amenés à adopter un comportement qui n'était pas toujours très très bon. Pour certains, on vous dit, encore une fois, je vous ai parlé là en 2-2 deck, je vous ai dit spiritualité et religion. C'est pour nous permettre de nous reconnecter à tout ce qu'on connaît en lien avec ça. Alors, vous bloquez pas, je sais qu'il y a des gens qui sont très fermés sur la religion. Moi, j'ai été dans la religion. À un moment donné, j'ai dit non. En fait, la religion, c'est servi de la spiritualité, mais c'est ma vérité. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Je ne vous demande pas de fonctionner comme moi. Si vous êtes dans la religion et que c'est bon pour vous, c'est ok. Je ne critique pas. J'en ai eu besoin pendant un certain temps, mais c'est plus le cas. Vous voyez, bon, je fais attention parce qu'il y a des gens, des fois, ils partent en guerre contre chaque mot. Ok, alors, âme sœur spirituelle. Vous voyez, il est question quand même d'une âme avec laquelle il y a une grande connexion spirituelle. En tout cas, c'est pour nous amener à développer nos capacités de spiritualité, de toutes nos connexions en mode 5D. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'avec une âme sœur, ou autre, mais tout ce qui a un lien d'âme fort, il y a tout ce qui est télépathie, il y a tout ça. Et tout ça, on le développe de plus en plus. Et au début, on s'en rend même pas compte. On se demande même si on n'est pas un peu fou. Tellement on se dit, mais c'est quoi tout ça ? Bon. Donc là, il y a cette reconnexion à cette personne. Flamme jumelle, âme sœur. Donc vous voyez, qui suit juste derrière. Donc oui, il y a bien des liens d'âme forts, puissants. Il y a des reconnexions. Rencontre par le travail. Attention, pour certains, si vous ne connaissez pas déjà cette personne, vous risquez de la rencontrer. Alors bon, par le travail, oui, directement ou indirectement, évidemment. Et là, j'ai la carte des enfants. Donc bon, peut-être que vous connaissez déjà la personne. Peut-être que vous allez vous rencontrer grâce à cette pleine lune qui est... Alors, laissez-lui le temps d'intervenir à la pleine lune, plus vous. Comme on a dit, vous pouvez accompagner Ho'oponopono, le pardon. Moi, je vous ai fait une séance de EFT sur le pardon, dans EFT Émotion dans la playlist. Je vous le dis pas à chaque fois, mais moi, le pardon, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé il y a 2 ans. Quand je vous ai fait la vidéo, c'est parce que moi, j'étais dans ce travail de pardon. Donc, vous voyez, tout ce que je vous ai fait, ce sont des outils
que j'ai utilisé. Et en fait, je l'ai fait pour moi. Mais à part un ou deux mots, du coup, j'en ai fait une vidéo, une séance collective pour que ça puisse vous aider. Mais je l'ai fait, je vous dis, pendant des mois et des mois. Et c'était pas qu'une fois pour une personne. C'était plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine. Et quand il y a besoin, je refais parce que ce sont des couches à chaque fois que l'on enlève. Alors là, ça peut me parler de quelqu'un qui se comporte comme un enfant. Vous rencontrez des problèmes concernant un enfant, des difficultés. Vous voulez réaliser, concrétiser alors, un projet pour avoir des enfants, parce qu'on sait que ce n'est pas toujours de façon naturelle. Donc, il y a tout un investissement par rapport à ça. C'est pas impossible, de façon créative, hein, vous avez compris. Ok, alors bon, bah pour certains, la flamme jumelle, elle est peut-être pas prête, hein, et du coup, là, on vous fait rencontrer quelqu'un d'autre. C'est pas impossible. Par contre, on vous dit, vous voyez, lors d'une sortie, c'est pas impossible. Je le dis parce que tout le monde ne peut pas être en couple tout de suite avec sa flamme jumelle. Parce que, alors si, on essaye, mais au bout d'un moment, c'est trop le bordel et c'est très difficile. Et il y a des couples aujourd'hui qui comprennent seulement maintenant. Alors, c'est pas un jugement, hein, c'est parce qu'on n'en parlait pas à l'époque, mais qui comprennent aujourd'hui qu'ils sont en couple avec leur flamme jumelle, alors que ça fait 15 ans, ou 20 ans, ou 10 ans qu'ils sont en couple, ou 8 ans, ou je sais pas quoi, et que tout allait très bien, et que là, on commence à avoir des difficultés. Oui, parce qu'on en est tous au même point. Parce que symboliquement, ce que je vous ai dit, ça va venir chercher nos tréfonds, tout ce qu'on avait encore enfoui au fin fond de nous, et qu'on ne savait même pas que c'était là. Bon. C'est vraiment un lien d'épuration, de guérison, de libération, le parcours flamme jumelle. C'est pour ça que, bon, je vous en parle souvent, je dis, oh, ça ressemblerait bien au parcours de flamme jumelle, tout ça dans les guidances, dans les taroscopes. Oui, parce que si au fond de vous, ça vient ou vous énerver, ou vous titiller, ou vous dites, tiens, c'est quoi ce truc mais ça déclenche quelque chose, positif ou négatif, c'est que là, on vous dit, allez essayer de creuser. Et il y a un travail de pardon à faire. Alors, pardon avec vous-même, pardon avec l'autre. Ne me sautez pas dessus en disant pardon, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très en colère quand on leur parle de pardon par rapport à l'acte qui a été commis. Ne m'en voulez pas. Alors, rencontre par le travail. Il peut être question aussi que ce soit, alors ça plaira pas à tout le monde, mais je le dis, que ce soit votre flamme jumelle qui rencontre quelqu'un d'autre par le travail. C'est pas impossible. Bon, vous voyez où vous en êtes. Hein. Parce que j'ai quand même flamme jumelle et ensuite, bon, voilà, rencontre par le travail, pour d'autres c'est une sortie, ça peut être une sortie pour le travail aussi, bon, vous adaptez. Alors maintenant, encore une fois, je vous ai dit, c'est aussi une pleine lune qui nous amène à nous libérer de tout ce qui nous bloquait pour ancrer un projet, pour matérialiser quelque chose. Ça peut tout simplement être quelqu'un qu'on rencontre par le travail qui va nous permettre d'avoir des prises de conscience, qui nous permet de sortir d'un blocage. Donc c'est plutôt une âme spirituelle. Ça ne me parle pas qu'on fonde quelque chose avec cette personne, mais ça peut être une rencontre qu'on fait, quelqu'un avec qui on discute et du coup bim bam boum, ça nous réaligne sur notre chemin. Vous voyez? Bon, parce qu'on comprend quelque chose. Donc des fois c'est pas que des rencontres amoureuses, des fois moi je les appelle des messagers, ces personnes. Alors bon, évidemment, peut-être que si vous ne pouviez pas être en couple avec votre flamme jumelle, vous étiez en mode séparation, tout ça, bon, ben là vous êtes peut-être en couple, hein, où vous allez rencontrer quelqu'un pour peut-être passer un certain temps avec une âme sœur. Bon, parce qu'il y a peut-être des projets à réaliser avec cette âme sœur. Peut-être que cette flamme jumelle, elle sera prête, ou le lien, vous, les deux, hein, bon, deux hommes et deux femmes aussi, hein, parce qu'il y en a beaucoup dans les parcours de flammes jumelles. Hein. Il n'y a pas que des homos, évidemment, mais il y a beaucoup, parce que c'est vraiment un chemin où en fait ça vient nous, on est obligé de tout déconstruire. On s'est construit d'une telle manière, en plus les deux ne se sont pas construits de la même manière, donc c'est ça qui est compliqué, on ne parle pas du tout le même langage, il y en a un qui pense parler avec le cœur et l'autre qui pense parler avec la tête, donc bon, c'est vraiment pas facile, et puis finalement ce ne sont que des pensées, mais bon, vous avez compris. Donc là pour certains, bah oui, vous êtes peut-être alors en couple avec quelqu'un d'autre que votre flamme jumelle. Et là, il est question de peut-être de concrétiser quelque chose avec cette âme sœur. Cette âme, vous ne bloquez pas sur les termes. Hein. Donc là, on serait plutôt sur une triangulaire du coup, pour certains et certaines. Mais peut-être que la flamme jumelle va refaire une apparition. C'est pas impossible. Alors, vous bloquez pas sur des termes, encore une fois, ne vous bloquez pas sur des termes. Moi, ce que je ressens, c'est que oui, il peut y avoir des rencontres. Maintenant, c'est
pour nous amener à travailler le pardon. Donc ça peut être un ex, une ex que vous rencontrez, alors par le travail, lors d'une sortie, j'en sais rien. Tout simplement pour libérer quelque chose avec cette personne. Mais là, ça ne me dit pas séparation, nouvelle relation et tout ça. Donc ça peut être quelqu'un qu'on retrouve, on passe une soirée ensemble, on discute de deux, trois trucs, et puis nous, derrière, le cheminement se fait. Parce que, voilà, on a dépassé ce qui s'était passé à l'époque. On a dépassé, voilà, la souffrance, ainsi de suite. Ok. Bon, ça va bouger, hein. Alors, je vous le dis tout le temps, mais c'est important de comprendre, les énergies lunaires, ce sont des cycles de 15 jours. Donc, il faut laisser ces 15 jours. Il y a des gens, vous allez voir, ce que je vous dis, vous êtes déjà dedans. Il y en a, ça va être dans 3 jours. Il y en a, ça va être dans une semaine. Il y en a, ça va être même encore après. Peut-être même au prochain cycle. Parce que c'est maintenant que le travail se fait. Donc oui, pour certains, on est amené à rencontrer des gens. Pour d'autres, il faut d'abord pardonner pour débloquer la rencontre. Vous voyez le truc? Je sais pas pourquoi je fais ça, mais voyez le truc? Eh ben oui. Bon, dans tous les cas, ça nous amène à sortir de notre petite routine. Alors, peu importe quelle routine vous vivez, hein. Des fois, la routine, c'est quelqu'un qui sort tout le temps. C'est quelqu'un qui est tout le temps dehors. D'autres, c'est en mode introspection, en mode plutôt ermite, nonne, moine, je sais pas, vous voyez, enfin, vous remettez les choses, bon. Déménagement, changement de ville, cadeau, bon. Ok. Bon, on n'y est pas encore, mais c'est ce vers quoi on va. Alors, peut-être qu'effectivement, bon, il y a quelque chose pour matérialiser. Alors, un projet bébé, enfant, oui, mais ça peut être aussi, vous avez déjà des enfants, et les enfants, comment je pourrais dire, vont avoir besoin de vous. C'est pas impossible. Donc, vous allez aussi peut-être travailler un lien avec un enfant qui était peut-être un peu compliqué. C'est pas impossible non plus. Parce que j'ai quand même environnement extérieur nocif. Enfin, donc ça a peut-être perturbé un lien avec un enfant aussi. Pourquoi pas? Ou vous bloquez pour avoir des enfants. Bon. Bon, il y a une guérison encore, hein. Alors, s'il y a quelqu'un qui revient, on vous dit, bon, essayez de pardonner. Ça ne veut pas dire que derrière, vous concrétisez quelque chose tout de suite avec cette personne. Vous avez compris. Laissez le temps au temps. On sort d'un blocage déjà, donc ça peut être un blocage de communication dans un premier temps. On n'arrivait pas à se parler ou c'était compliqué, je sais pas. Bon. Maintenant, il y a une évolution spirituelle, hein. Là, on est en train de dépasser que la phase égotique, les égos blessés qui se... Voilà, comme un combat de coq. Là, il y a une évolution vers la dimension spirituelle. Alors, pour l'un, pour l'autre, bon. Donc voilà, il faut laisser le temps au temps, mais c'est ce vers quoi on va, donc c'est intéressant. Bon, puis il y a des gens qui sont prêts aussi, hein. Il y a une petite guérison encore à opérer, mais vous êtes prêts, vous allez rencontrer quelqu'un, hein. Vous allez rencontrer quelqu'un. Là, pour moi, il y a des peurs. Il y a des peurs, mais bon. C'est pas grave, les peurs, ça se libère. On n'est pas dans du rationnel quand on est dans des peurs. Vous savez, c'est notre mental. Allez, on termine avec les portes de l'intuition, les amis. Allez, j'ai dit la pleine lune du 8 novembre en taureau. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est la carte de la famille. Et je vous ai parlé de mémoire familiale, alors très rapidement, par rapport au chakra racine. Donc peut-être que il est question d'un projet familial, une famille qui se ressoude aussi, pourquoi pas. Les aides, bon, intéressant. Alors, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ben, ça, c'est une évidence. Oui, c'est une évidence. Demandez hein, si vous avez besoin ou envie. Alors, ensuite, allez, un dernier petit message pour cette pleine lune, s'il vous plaît. Donc, projet bébé, mais pas que, hein, pourquoi pas aussi tout ce qui est achat immobilier. Bon, on construit quelque chose en famille, donc bon... C'est pas toujours, vous voyez, la cigogne, des fois, c'est un projet aussi. Hein. Projet d'habiter ensemble. Bon, c'est ce vers quoi on va, hein, parce que je vous ai dit, là, il y a la carte un peu plus loin. Vous voyez, tout ce qui est déménagement, changement de ville. Hein. On y va, mais on n'y est pas encore. Bon, la clé, tout peut arriver. Et ben voilà. Ok, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Oui, et on est conscient de quoi? Que l'on peut se réparer par rapport à l'effet miroir. Non, mais c'est extraordinaire. Alors, ça, c'est flamme jumelle. Hein. Âme sœur aussi, évidemment, mais le parcours flamme jumelle est beaucoup plus compliqué, on va dire, en termes de guérison, parce qu'il faut remonter.
Vraiment à chaque fois, toujours plus loin, toujours plus haut. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Oui, c'est une évidence. Mais effectivement, par effet miroir, il y a quelque chose qui est réactivé, je pense. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc si c'est quelqu'un du passé qui revient, mais que vous voyez que la personne elle n'est pas prête, ne vous bloquez pas en vous disant moi je suis dans ce parcours donc je l'attends et non parce que là visiblement on vous dit il y a peut-être quelqu'un d'autre à rencontrer ou en tout cas même pour faire des liens d'amitié, âme sœur spirituelle, c'est pas que de l'amour, c'est un meilleur ami, une meilleure amie, quelqu'un avec qui on va développer vraiment une grande connexion spirituelle. Donc il n'est pas question que de charnel là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Ok les amis, ça va être une pleine lune assez intéressante. Ça va créer des rencontres, des choses positives, oui. Pour certains, ça vient réveiller un peu de peur. Mais les peurs, c'est pas rationnel, c'est dans notre tête. Et ça, on peut s'en libérer en ramenant du rationnel, justement. Je vais vous souhaiter une belle pleine lune. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!